Merci Jésus. 2020, chaque famille doit avoir 2 voitures. Pour une raison quelconque, s'il y a grève, tu prends la voiture. 2 voitures par famille. Pour ne pas manquer aux réunions. Par famille, il faut 2 voitures. Confesse avec moi. Dans ma famille, 2 voitures. 2 voitures dans ma famille. Grève ou pas, tu prends ta famille, tu viens à l'adoration à la peine de l'Éternel. Ça sera très fort. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Dans chaque famille, il faut qu'il y ait au moins un permis de conduire. 2 voitures, au moins un permis de conduire, au moins 2 voitures. Il ne faut pas que tu dépendes de train pour venir à l'adoration. Tu dois dépendre de toi-même. Dis, je dois dépendre de moi-même. Tu ne dois pas dépendre des transports en commun. Il faut que tu dépendes de toi-même. Grève ou pas, toi tu dois venir à la prière. Tu dois venir à l'adoration. Parce que le Dieu des prophètes, le Dieu de nos prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob va nous faire rentrer dans l'alliance de Père cette année, et nous allons monter en puissance. Je sens dans mon esprit que je dois prier avec toi, parce que l'Église a besoin de monter encore en puissance dans le monde spirituel. Et nous allons prier et nous monterons aujourd'hui, au cours de ce culte, nous monterons en puissance dans le monde spirituel. Je suis en train de voir un feu. Je suis en train de sentir un feu qui est là. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire avec ce feu? On va prendre des allumettes, quelqu'un comprend? On va allumer ce feu va s'embraser, ça va faire... Boum! Ah non, tu n'as pas compris. Nous allons allumer ce feu. Le feu, c'est la gloire de Dieu. Le feu, c'est la puissance de Dieu. On va allumer ce feu-là ensemble. Et ce feu-là va nous embraser. Et nous allons monter en puissance. Et Dieu va nous bénir. Amen. Ah, on va lire Exode chapitre 14. Et puis nous monterons en puissance. Je vais lire moi-même le livre d'Exode. Parce que nous allons prier, tellement nous allons prier. Je ferai même venir des prophètes et des prophétesses auprès de moi. Et puis nous prophétiserons. Et puis Dieu va nous bénir. Les prophètes et les prophétesses, peut-être toi qui vas prophétiser pour l'Église aujourd'hui. Parce qu'au milieu de nous, il y a des prophètes et des prophétesses. Qui croit que nous avons des prophètes et des prophétesses au milieu de nous? Les prophètes et les prophétesses, c'est toi et c'est moi. Nous prophétiserons pour l'Église, nous prophétiserons pour la France, nous prophétiserons pour nos familles, et Dieu va nous bénir. Chapitre 14 d'Exode, qui veut dire sortie, la sortie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal-Tzephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Voilà ce que le malin est en train de dire. Ces gens-là étaient à mon service. Cette femme-là était à mon service durant de longues années. Cette famille-là, durant de longues années, était à mon service. Comment est-ce que Dieu les a libérés? Comment est-ce que Dieu a parlé dans mon cœur, moi le diable, pour que je libère? Je dois les poursuivre. Je dois les... Et Pharaon, verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui.
Laisse-moi te dire, peu importe la grande armée des pharaons, aujourd'hui nous allons les terrasser. Aujourd'hui nous allons terrasser tous les pharaons. Et nous allons être complètement libres. Nous allons arriver là où Dieu veut nous emmener. Nous allons arriver. C'est la promesse de Dieu. 2020, mes amis, nous allons arriver beaucoup plus loin. Même si ça sera avec des coups de marteau, mais nous arriverons. Même avec des matelots, même avec des caterpillars, il va falloir que nous arrivions de l'autre côté. L'autre côté, c'est là où la bénédiction de Dieu nous attend. Au nom puissant de Jésus, que le diable veuille ou pas, en 2020, nous allons traverser. Nous arrivons quelque part, mes amis. Ta vie ne sera plus, mais alors, plus jamais la même. Au nom puissant de... Prends place quelques instants après, nous allons nous lever. Après, dans très peu de temps, nous nous lèverons et nous prierons et nous allons monter en puissance. Nous prierons parce que je sens dans mon cœur que nous devons allumer le feu. Et ce feu-là sera allumé par les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses qui vont allumer le feu, c'est toi et c'est moi aujourd'hui. Nous prierons et puis nous allons rentrer dans un champ qu'on appelle le champ des combats spirituels. Parce qu'il nous faut faire ce combat. Je n'ai pas prévu ça, mais je sens dans mon cœur qu'on doit monter en puissance. Nous devons allumer le feu pour brûler le méchant qui nous persécute. Afin que nous avancions avec une pleine assurance là où Dieu veut nous amener. Pour entrer dans l'alliance de son Père, pour entrer dans l'alliance de notre Père, il faut absolument, bien aimé, que tu arrives d'atteindre l'âge de maturité. Tu entends? Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut te bénir. Dieu veut complètement changer ta vie. Dieu veut t'amener quelque part. Tu sens que tu dois aller quelque part. Mais il faut que tu ailles quelque part. Toutes ces années passées, tu tournes en rond. Il est grand temps que tu arrêtes de tourner en rond et que tu ailles quelque part. Tu ailles là où tu veux aller. Tu veux aller quelque part, plus loin. Lève un peu la main, je veux voir des gens qui confessent et qui parlent. Moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Qui veut parler comme ça avec moi? J'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie d'être béni. J'ai envie d'avoir une grande église. Confesse ça. J'ai envie d'avoir de nouvelles personnes qui arrivent à l'église. Les anciennes personnes qui sont là restent. Mais il va falloir absolument que de nouvelles personnes arrivent ici. Quand Israël sort de l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes vigoureux. 600 000. Sans compter les femmes et les enfants et les vieillards. Ils étaient 600 000 hommes de pied, vigoureux. Quand ils vont sortir 4 siècles après, avoir été là en esclavage en Égypte, Dieu va opérer de grands miracles pour les amener quelque part. Tu m'entends toujours? Tu me suis toujours? Bien aimé, Dieu va faire traverser ta famille pour l'amener dans la terre de promesses. J'ai dit tantôt que chaque famille doit avoir au moins 2 voitures. Ça, c'est le minimum. Au lieu de 2 voitures, toi, cherche à avoir au moins 4 voitures. Cherche à avoir au moins 5 voitures. Cherche à avoir au moins 3 maisons pour toi-même. Une maison à Paris, une maison dans la banlieue de Paris, une maison en Bretagne, une maison dans les Caraïbes, une maison au Japon. Quand tu veux aller en vacances au Japon, tu as déjà une maison qui t'attend là-bas. Tout ça, c'est possible. Mais tu ne dois pas dépendre des autres, tu dois dépendre de toi-même. Parce que quand le peuple était en Égypte, le peuple dépendait des pharaons. Le peuple dépendait des Égyptiens. Mais il fallait que le peuple devienne mature pour s'en aller et obtenir sa liberté. Le temps est arrivé que tu sois libre. Tu comprends ce que je dis? Qui veut que ça soit comme ça dans sa vie? Tu ne dois plus dépendre des autres. Tu ne dois pas continuer d'être dans la servitude. Le temps est arrivé que tu sois libre, que tu ne sois plus dans la servitude, toi et ta famille. Israël ne pouvait plus continuer dans la servitude des pharaons et des Égyptiens. Il était grand temps, 4 siècles après, que ce peuple s'en aille.
Sauf que c'est avec des coups durs que le peuple va partir. Dieu veut que tu ailles, mais avec des obstacles. Mais le Seigneur est avec nous. Dieu ne va pas nous abandonner. Mais il va falloir, bien aimé, que tu arrives à atteindre un autre niveau de maturité spirituelle. Il va falloir que ta foi monte. Mais la foi doit monter avec des actions concrètes. Parce que la foi, sans les œuvres, elle a vraiment. On peut pas diriger la foi, mais elles sont les œuvres. Dieu veut que tu montes dans la foi, mais aussi que tu poses des actes concrets. C'est là où nous parlons et nous disons que tu dois prier, que tu dois travailler, que tu dois oser, que tu dois poser des actes. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu m'entends? Ici, dans ce texte d'Exode, qui veut dire la sortie, chapitre 14, Dieu va dire à Moïse, Moïse, dis à ce peuple de partir. Vous partirez. Moi, je viens ce matin, je te dis, prépare-toi parce que nous allons partir. Nous allons partir, c'est-à-dire, nous allons rentrer là où Dieu veut que nous y allons. Et moi, je vais t'amener. Il y a longtemps que tu as voulu aller quelque part. Il y a longtemps que tu as voulu ouvrir une grande entreprise. Fais comme ça, une grande entreprise. Il y a longtemps que je voulais avoir une grande entreprise. Tu veux une grande entreprise. Grande entreprise, c'est-à-dire des grandes bonnes choses. Tu n'aimes pas des grandes choses? Moi, j'aime des grandes bonnes choses. Il y a longtemps que tu veux avoir des grandes bonnes choses. En 2020, tu vas arriver. Moi, je vais te conduire dans des grandes choses. Il y a longtemps que tu veux connaître la parole de Dieu et comment à servir Dieu. Il y a longtemps. Alors quand Dieu va parler à Israël, il dit, Moïse, Moïse est le guide, Moïse est le prophète. Et c'est moi qui vais te conduire. Tu vas arriver. Alors Dieu dit, Moïse, dis au peuple qu'il quitte, qu'il parte. Et Dieu va donner des indications. Mets-moi un peu ce dessin, le dessin, la carte géographique. Entre l'Égypte, essaie d'agrandir si tu peux. Entre l'Égypte et la terre promise Canaan, la distance n'était que de 400 mètres, selon les études faites. 400 kilomètres seulement. Pour 400 kilomètres, il fallait seulement 4 mois. En parcourant 100 kilomètres par mois. 100 kilomètres. Donc, en 4 mois, par mois, 100 kilomètres. Comme il y avait des femmes enceintes, et puis il y avait des vaches qui allaitaient, il y avait des petites vaches, des petites brebis, ils étaient très nombreux. Pour faire 100 kilomètres par mois, ils allaient parvenir. En 4 mois, ils sont arrivés. Ah, quelle information importante. Dans très peu de temps, Dieu veut que tu arrives quelque part. Je l'ai dit avec beaucoup de conviction. Je suis un homme de foi. Je suis un homme de conviction. Quand je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Parce que Dieu m'a appelé à ça. Que je dise des choses et que ces choses s'accomplissent. Aujourd'hui, j'ai dit des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Je suis en train de dire des choses qui vont s'accomplir. Pas demain, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, si tu as la foi, bien aimé, tout ce que je te dis est capable de s'accomplir aujourd'hui même. Je dis à des femmes stériles ici que mon Dieu va te donner des enfants. Aujourd'hui, ces femmes portent leurs enfants. Je dis à des hommes qui ne travaillent pas, tu vas travailler. J'ai rencontré des gens qui ramassaient des centimes pour venir 90 centimes pour aller à la boulangerie pour acheter une baguette. Et qui témoignaient, qui me disaient, pour manger le pain, je dois aller dans les rues, à la gare, je dois chercher pour récupérer 90 centimes pour acheter une baguette. Je dors dans la rue, je dors dans la voiture, je ne sais pas quoi faire. Moi je dis, comme tes yeux ont croisé mes yeux, sache que mon Dieu va te bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un
qui est en train de croiser ses regards avec mes regards, que plus rien ne sera comme avant. Parce que Dieu m'a appelé à cela. Dieu m'a oué, il m'a appelé à cela. Je suis comme Moïse pour toi. Et je vais t'amener là où Dieu veut t'amener. Alors Israël, Dieu dit à Moïse dit à ce peuple, qu'il se prépare et qu'il quitte après avoir jeûné. Parce que Israël avait jeûné. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir traversé des grandes épreuves, et quand Pharaon enfin va libérer le peuple pour prendre la route, je dis bien, pour prendre la route. Là, nous sommes en route pour partir là où Dieu veut nous amener. Nous sommes en route, bien-aimés. Et moi, je suis devant toi. Je suis devant ce peuple. Dieu m'a donné le mandat pour t'amener. Et moi, je vais te conduire. Ça ne dépend que de toi. Ce matin, prends la ferme décision de te dire, je vais rentrer dans l'alliance de cet homme. Dans l'alliance de cet homme de Dieu. Quand cet homme qui ramassait les centimes pour acheter une baguette, j'ai croisé ses regards, et ses regards ont croisé les regards, Dieu a béni sa vie. Il n'est pas le seul. Vous êtes très nombreux d'avoir croisé mes regards, et Dieu vous a béni. Aujourd'hui, Dieu veut vous bénir encore tous. Dieu veut encore faire sortir quelqu'un qui se trouve dans le coma. Quand je suis allé à la Pitié Salpêtrière, et j'ai rencontré cet homme malade, complètement malade, dans le coma. Et les membres de sa famille m'ont dit, papa, si seulement tu mets ton pied dans la chambre de l'hôpital de cet homme, nous croyons qu'il sera guéri. Exactement comme la femme qui avait la perte du sang et qui disait, si je peux seulement toucher les bords de vêtements de Jésus, je serai guéri. Il a fallu seulement que je mette mon pied dans la chambre de l'hôpital de cet homme. Nous avons prié. Et Dieu a ramené à la vie cette personne qui était complètement dans le coma. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, Dieu va ramener quelqu'un à la vie. Des choses qui étaient complètement mortes dans ta vie, Dieu va donner la vie. Pas demain, alors que je suis en train de parler, tout ce qui était enfermé dans l'esclavage, dans la servitude, alors que je suis en train de parler, bien-aimé, crois et réalise que mon Dieu est en train de faire sortir de l'esclavage, peu importe le nombre des années que cela est resté, même si c'est un siècle, 4 siècles, même si tu étais dans la servitude de ta famille condamnée durant des siècles durant, crois qu'aujourd'hui, puisque tes regards et mes regards sont en train de se croiser, reçois au nom puissant de Jésus. Peu importe le nombre des années, bien-aimé, si c'est ta famille qui était condamnée à la servitude durant 4 siècles, alors que je parle, si tu crois au son de ma voix, crois que le Seigneur, mon Dieu, à l'exemple de Moïse, est en train de te faire sortir de la servitude qui avait duré 4 siècles. Si tu crois à cette parole prophétique, acclame Dieu. Et dis à la même fois, Dieu est en train de faire sortir des gens qui sont restés 4 siècles dans la servitude. Plus rien ne sera comme avant. Voilà ce que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, nous allons allumer le feu. Je vais faire venir des prophètes et des prophétesses qui viendront ici. Nous prophétiserons. Le feu va nous embraser et nous monterons en puissance. Il est grand temps que tu dises que je suis fatigué. Voilà le message que Dieu, le premier message que Dieu m'avait donné. Sto cansado. Je suis fatigué. Il faut que tu arrives à te dire, je suis fatigué. J'en ai marre. Il est grand temps que je sorte de la servitude. Ça a trop duré. Ça a trop duré dans ta famille. Ça a trop duré dans ta vie. Bien aimé, le temps de ta délivrance, le temps de la fin de ta servitude est arrivé. Rentre dans l'alliance du Père. Dieu m'a donné le plan de ta bénédiction. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas voulu, mais Dieu l'a voulu ainsi. Et désormais, je vais te conduire. Et tu vas arriver. Et Dieu te bénira. Moïse, prends ce peuple. Le temps est arrivé de partir, de sortir.
Au lieu d'aller directement de l'Égypte à la terre promise, Dieu va dire à Moïse, Moïse, prends ce peuple, amène-le vers le sud. Remonte un peu ce tableau. Au lieu de passer directement sud, Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut te faire un grand détour. Pourquoi est-ce que Dieu a fait un grand détour? Dieu dit à Moïse qu'il se détourne, que les enfants d'Israël se détournent et qu'ils ne vont pas directement à la terre promise. Détour. Pourquoi ce détour? Pour être sévré, pour être purifié, pour être sanctifié, pour changer de mentalité, pour arriver à une autre maturité. Parce que maturité veut dire devenir équilibré, avoir l'équilibre, avoir des talents qui arrivent à maturité, c'est-à-dire qui arrivent à la phase d'être mis au service. Le fruit ne peut pas être mangé s'il n'est pas mature. À ce moment où je parle, le Seigneur est en train de te préparer. Là où je parle, tu dois sortir d'ici mature. Le temps est arrivé que tu arrives non pas à continuer de regarder en bas, mais que tu regardes devant toi, la tête bien haute. Le moment est arrivé, bien-aimé, que tu ne regardes pas seulement à gauche, à droite, que tu marches avec beaucoup de frayeur et de peur, mais tu dois marcher avec beaucoup d'assurance. C'est ça, bien-aimé, la maturité. La définition de la maturité, c'est de l'avoir de la sûreté en ce que tu fais. Il faut que tu sois sûr en ce que tu es en train de faire. Mature. Tu ne dois pas rester petit bébé. Alors Dieu dit à Moïse, détour. Le peuple doit faire un grand détour. Un grand détour parce que Dieu voulait, c'est vrai, ce peuple. Ce peuple qui est resté 4 siècles en Égypte. Et ce peuple qui avait déjà la mentalité égyptienne, la mentalité diabolique. Quand tu viens dans le Seigneur, tu as besoin de passer à une période de sanctification, de purification. Il faut que tu sois sévré. Je cherche toujours tous ceux qui se sont baptisés dernièrement. S'ils sont ici. Je vais voir tous ceux qui se sont baptisés la toute dernière fois. Et qui ont pleuré pour moi dans la présence de Dieu. En se disant, j'aime Jésus. Je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est le roi des rois. Et ils ont confessé, ils ont déclaré, je le suivrai jusqu'à la fin de toute ma vie. C'est ton cas? Quand tu as pris ton baptême, tu as dit ça? Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Il te faut des détours pour être sévré. Et ça, c'est le moment le plus difficile, le moment de sévrage. Parce que tu étais habitué au lait maternel. Tu étais habitué, petit bébé est habitué. Il veut avoir du lait. Le lait maternel est toujours prêt. Mais il y a des moments où le lait maternel doit s'arrêter. Ah non, personne n'a compris ça. Le lait maternel doit s'arrêter pour rentrer dans la nourriture solide. Et le temps est arrivé que tu rentres dans la nourriture solide. Et le peuple devrait se détourner au lieu d'aller directement vers Canaan. En 4 mois, ils auraient déjà accès au lait et au miel, la bénédiction de Dieu. Mais Dieu dit, un grand détour vers le sud. Dieu est en train de te faire un grand détour. Accepte ce moment. Un bon ouvrier doit apprendre et accepter les combats et vaincre les combats. Personne n'a compris ça. Un vrai disciple doit accepter d'affronter les combats et de vaincre les combats. Même quand tu ne veux pas, les combats viendront. Accepte ces combats et gagne ces combats. Trouve des solutions pour ces combats. Ne fuis pas les combats. Tu entends?
Moi, comme tu me vois, j'aime les combats. Mais quand les combats viennent, je dis toujours, les combats sont là, mais je vais gagner ces combats. Accepte les combats, rentre dans les combats et gagne les combats. Ne prends pas fuite. Un bon soldat ne doit pas fuir les combats. Toi, tu es un bon soldat de Christ. Alors, bien-aimé, un grand détour pour être sévré, purifié, sanctifié. Tester la foi du peuple. Parce que ce peuple, comme nous le savons, deviendra les grands modèles de peuple de Dieu. Mais alors Dieu expose son propre peuple pour tester et préparer ce peuple à la foi, à des grandes choses. Dieu t'a préparé pour faire de grandes choses. Il faut que tu acceptes le test. Détourne pour être testé. Pour que tu sois mis à l'épreuve. Un enfant de 2 ans, 3 ans ne peut pas accéder à son héritage. Aussi longtemps que cet enfant n'a pas atteint l'âge mature, l'âge adulte, il faut que cet enfant apprenne à tomber. Comme mon petit enfant Milan, même quand on le surveille, il tombe. À un certain moment, nous perdons l'attention, il tombe. Il faut qu'il tombe. Et quand il tombe, quand il pleure, je lui dis, tu es un homme. Tu es un homme. Quand il tombe, tu te relèves. Il faut que tu sois un homme. Et c'est ce que Dieu dira à Josué. Sois un homme. Bien-aimé, Dieu va faire un grand détour. C'était pour préparer son peuple à des grandes choses. Non seulement Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu vas prendre tout son peuple et il va camper devant Pi-Hahiroth. Je vais relire ça. Pour te dire qu'est-ce que cela signifie. Et après nous prierons. Et après nous montrons la puissance. Après nous allons allumer le feu. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent vers Dieu. Pourquoi devraient-ils se détourner, mes amis? C'est pour tester leur foi. Et Jésus dira aux 70 disciples, chapitre 10 de Luc, verset 3, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Ses propres disciples leur disent, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Comment est-ce que Jésus va envoyer ses disciples au milieu de nous, au milieu de difficultés, au milieu de grandes épreuves? Jésus savait ce qu'il va faire. Même si ce peuple se trouvait au milieu des obstacles, Jésus savait qu'il va les délivrer. Même si tu es devant des grands obstacles, sache que Jésus viendra. Ce qui compte, c'est ton attitude. Qu'il se détourne, et qu'il campe devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. C'est quoi Baal-Tzephon? C'est quoi Migdol? C'est quoi la mer? Ce sont des dangers imminents. Baal-Tzephon, Migdol, tous ces noms bien-aimés, c'était des noms des templiers, des faux dieux. Tu m'entends? De lieu au siège, les démons. Et c'est là où Dieu va dire à son peuple de camper. Et dans les études, ils sont restés très longtemps. Pas moins de 3 mois dans ces lieux-là. Assis sur des démons. Sur des templiers de méchants. Tu ne sais pas la maison où tu habites. Qui est-ce qui habitait là avant toi? Les quartiers où tu habites. Tu ne sais même pas qui est-ce qui habitait là avant. Dans ton quartier même. Tu ne sais pas quels sont les démons qui agissent dans ces quartiers-là. Parce que les démons agissent aussi en circonscription. C'est-à-dire que chaque lieu a un démon qui agisse là.
Mais quoi qu'il arrive, Jésus est plus fort que tout le monde. Peu importe les Templiers bien-aimés, Jésus est plus fort et plus grand. Notre Dieu s'appelle Adonai, le Dieu tout-puissant. Tu ne sais pas, dans la ville où tu habites, quels sont les esprits qui y habitent. Je sais seulement que notre Dieu est plus puissant que ces esprits. Alléluia. Mais il faut que toi tu pries. Tu passes sur l'autoroute, dans ces mêmes lieux, il y a toujours des accidents. Parce que ce sont des lieux, des sacrifices de démons. Dieu va dire à son peuple de camper justement dans ces lieux qui sont des lieux, qui sont des templiers, des lieux infestés par le diable. Et durant longtemps, ils resteront là 3 mois. 3 encore une fois. Dans l'autre sens. Dans le bon sens du monde, 3 veut dire toute puissance de Dieu. Et malheureusement, les diables, comme c'est un copieur, ils copient toujours ce qui est de Dieu. Ils vont rester 3 mois dans un lieu complètement infesté. Mais il fallait que ce peuple soit délivré. Aujourd'hui, je vais te délivrer. Peu importe les templiers dans lesquels ta famille est restée, je ne sais pas combien de temps, je vais allumer le feu de Dieu. Et quand je vais allumer le feu de Dieu, tu vas sortir. Parce qu'il est très important que tu partes. Il y a une destination pour toi. Dieu va dire à son peuple de rester là. Durant ce temps-là, mes amis, où ils sont restés dans ces lieux, Dieu savait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, je sais ce que Dieu va faire. Te faire sortir de ces lieux infestés. Et tu vas sortir. Et tu vas partir. Moi, je vais te tomber. Et nous allons partir. Et nous irons là où Dieu veut que nous y allons. Peu importe le temps. Même si tu es assis sur des templiers du démon. Par l'onction et la puissance de Dieu. Moi, je vais te faire sortir. Et nous partirons. Bien-aimé, Dieu va permettre que le peuple soit dans ces lieux-là, tout simplement parce qu'il était en train de préparer ce peuple pour voir et vivre la gloire et la puissance de Dieu. On dit Amen fort. Luc chapitre 6 et le verset 26 dit, malheur, quand on dira que Dieu vient de toi. Il y a des gens qui se posent des questions, mais moi je prie, je jeûne, je fais du bien autour de moi. Je donne même de l'argent aux membres de ma famille. Mais les mêmes membres de ma famille se retournent contre moi. Tu entends? Joseph a été vendu par ses propres frères. Tu m'entends? Comment serait-il possible? Leur propre sang, ils vont le vendre. Vous aurez comme des ennemis les gens de ta propre maison. Peu importe ces ennemis-là, Dieu va te faire sortir. Tu vas devenir les Joseph de ta famille. Joseph vendu par les membres de sa propre famille et il sera acheté par qui? Par les Ismaélites. Des frères ennemis ou des frères ennemis. Vendu par sa famille, acheté par sa famille ennemie. La vie de Joseph était saturée. Tu es entouré que des ennemis. Autour de toi, que des ennemis. Malheur quand on dira que tu viens de toi. Si les gens te disent que tu viens de toi, malheur à toi. C'est-à-dire accepte que les gens parlent mal de toi. Non, ça, personne n'aime ça. Non, personne ne va aimer qu'on parle mal. Malheur si on parle que tu viens de toi. Si on parle que tu viens de toi, malheur à toi. Va lire Luc chapitre 6, verset 26. Et le psaume 34, verset 19. J'aime ce texte, j'aime ça. Le malheur atteint toujours les justes. Pourquoi je suis toujours dans de mauvaises situations? Mais parce que tu es un ennemi de Dieu, Jésus. Accepte ça parce que dans très peu de temps, tu diras mieux. Pourquoi seulement moi? C'est toi parce que Dieu t'a choisi. J'aime ça. Et Dieu t'aime. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais de tous, Dieu lui a, j'aime ça la fin de cette année. Mais de tous les malheurs, Dieu lui a donné.
difficile. Aujourd'hui, je vais te faire sortir. Ecclésiaste chapitre 1. Verset 18. Je dis, Nathan, quand j'ai lu ce texte, j'étais bouleversé. Nathan m'a dit, papa, c'est quoi ce texte? C'est quoi ce texte? Parce que Nathan, c'est un serviteur de Dieu. Il était encore tout petit. À peine quand il a commencé à parler, j'ai partagé déjà la parole avec lui. Je dis, Nathan, mon ami Nathan, tu sais, comme il est le dernier, c'est mon seul ami que j'ai maintenant. Amen. Ils ont tous grandi. Amen. Ils sont partis. Quand je cherche Pedro, il n'est pas là, il est chez lui. Mais il est où? Je ne le vois pas. Mais pour ça, il est lui, il est chez lui. Il est dans ses occupations. Il a sa femme, il a ses enfants. Et je n'ai que maman et Nathan. Je sais que j'ai obligé dans ses occupations. Il a son travail, il a son bébé. Je suis obligé de me réfugier auprès de maman et auprès de Nathan. Et je partage la parole avec Nathan. Il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu partages la parole. Moïse avait Aaron, son frère, et qui partageait la parole avec lui. Tu dis Amen. À l'église, il faut que tu aies un frère et une soeur avec lequel tu partages la parole de Dieu. Et si tu partages la parole avec maman Suzanne, il va t'amener à une grande dimension. Dis Amen pour maman Suzanne. Je dis Nathan, j'étais bouleversé en lisant Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 18. Le verset 17, il dit, j'ai eu tout le temps. J'ai exercé mon cœur à la grandeur. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sottise et la sagesse. Et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que c'est là, c'est aussi la poursuite du vent, la vanité. Salomon, c'est l'homme le plus sage que le monde n'a jamais connu. Toute sa vie, mes amis, il a fait des grandes œuvres. Tu m'entends? Il a fait faire les plus grands travaux en Israël, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il était le grand roi constructeur. Et moi, je cherche des grands rois qui construisent nos pays en Afrique. Amen. Ah, je cherche des présidents qui vont faire des grands travaux en Afrique. Amen. Des grands présidents au Cameroun qui vont faire des grands travaux. Amen. Afin que le peuple ait du travail en Afrique. Amen. Parce qu'à l'époque de Salomon, Salomon a fait faire des grands travaux en Israël. Il a construit ce pays. Il a acheminé l'eau du Jourdain jusque dans les terres, parce que la terre est aride en Israël. Il a transporté, il a fait des canaux de l'eau. Dans mon pays d'Angola, au sud, le peuple et les animaux sont en train de mourir par manque d'eau. Même si on amène des camions, des tanks d'eau, dans très peu de temps, ça va finir. Alors qu'à moins de 100 km, il y a des grands fleuves d'eau. Il n'y a aucun seul roi comme Salomon, capable de creuser des canaux, comme les canaux de l'eau, pour acheminer de l'eau là où se trouve la population. Et même la France a besoin d'un roi, comme le roi Salomon, capable de mettre fin à la crise sociale. Un grand roi qui prenne de bonnes décisions. Ce grand roi, c'est peut-être moi en France. Peut-être ce grand roi en France va sortir de la paix de l'Éternel. Puisqu'à la paix de l'Éternel, nous avons des enfants qui font des grandes études. Pour devenir Premier ministre, ministre en France, ministre de l'économie, président de la République en France, membre de la paix de l'Éternel. Moi, je dis Amen. Parce que Dieu est capable de le faire. Verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Plus tu es béni, plus tu seras persécuté. Ah, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Comment ça se fait que maintenant j'ai un bon travail, maintenant que j'ai rencontré Jésus, maintenant que je me suis fait
baptisé. C'est alors que le moment le plus difficile m'accable encore. Tu es bon. Tu es sur le bon chemin. Oh, tu es sur le bon chemin. Même si les gens sont très méchants autour de toi, parce que tu as quelque chose de Dieu. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Quand tu as que des gentils autour de toi, sache que c'est une malédiction. Il faut que tu aies des ennemis. Il faut que tu acceptes qu'on t'insulte. Accepte les insultes. Dieu va te faire sortir. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Plus on est sage, plus on a du chagrin. Plus on est béni, plus on a des problèmes. Oh. Amen. Je comprends plus rien. Évangéliste prospère. Je comprends plus rien. Et les gens viennent pleurer. J'ai accepté mon baptême. Oh, dans ma famille, papa et maman sont contre moi. Ils sont contre toi parce que toi tu as la promesse de Dieu. Tout simplement. Personne ne me comprend. Tout le monde me dit que je suis bizarre. Accepte d'être bizarre. Quand le moment arrive de ta prière, va dans ta chambre, va t'enfermer. Si on te trouve dans tes chambres, va dans ta toilette, va t'enfermer, va prier. Et s'ils ne veulent pas que tu pries dans ta toilette, va dans le jardin, va dans le parc, va prier. Mais un gros manteau, commence à prier. Et tu verras comment Dieu va te bénir. C'est avec beaucoup de chagrin. C'est avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Plus tu montes en puissance dans la bénédiction, plus tu auras des soucis. Mais sache que Dieu viendra. Au moment où le peuple doit partir, il doit siéger sur des tabliers. Mais c'est là où Dieu va délivrer son peuple. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Peu importe les tabliers dans lesquels tu te trouves. On peut me faire un son. Un son. Emmanuel. On me prépare aussi un micro. On me s'accouder. Maintenant on va prêcher. On n'a pas encore prêché. Écoute ça. J'ai 5 points à partager avec toi. J'aime ce Dieu. Bien aimé, peu importe les moments difficiles que tu traverses, sache que Dieu va te délivrer. Pas demain, aujourd'hui. Tu as besoin d'atteindre la maturité. Tu dois grandir. Il est grand temps, bien-aimé, que tu grandisses. Abraham a attendu 50 ans pour rentrer dans son alliance. Jésus, notre Seigneur, a attendu 30 ans pour rentrer dans son alliance. Toi, tu ne vas pas attendre 30 ans ni 50 ans. Tu vas rentrer aujourd'hui. Je vais te compter aujourd'hui dans ton alliance. Il va falloir que tu passes une autre étape décisive. Il va falloir que tu deviennes mature. Dieu veut opérer des grandes choses. Première condition. Tu dois lire la Bible. Amen. Pour atteindre la maturité, tu dois lire la Bible. Tous les jours. Josué chapitre 1, verset 8. Josué, médite la parole. Tous les jours. Tous les jours. Les jours de la fin. Écoute ça. Les jours de la fin de la retraite. La retraite du 26 au 28 décembre. Vous étiez en train de prier ici. Moi aussi, à Luanda, j'étais en train de prier. Je me suis mis à genoux dans la poussière. Et j'ai prié dans le jeûne ensemble avec l'église de Paris. Tous ceux qui sont venus me rencontrer, ils m'ont trouvé à genoux.
Pour atteindre la maturité, tu dois prier, mais tu dois lire la parole. Quand j'ai fini ma prière, j'ai ouvert mes yeux quand il était 12h20. Je dis, comme je rentre aujourd'hui à Paris le 28, je vais aller prendre ma douche. Ma dernière douche à Luanda. Comme ça. Quand je suis rentré dans ma salle de bain, j'ai entendu une voix de Dieu qui me dit, la bonne nouvelle. L'ange s'était adressé au pasteur. Les jours de la naissance du roi des rois. Et il a dit au pasteur, à des personnes responsables. Toi, tu es une personne responsable. Dieu veut te confier des grandes choses. Toi, tu es Israël. J'ai entendu la voix qui dit, l'ange s'était adressé au pasteur pour annoncer la naissance de Jésus dans la ville de David. J'ai dit oui, j'ai déjà lu ça. Dans le livre de Luc, le chapitre 2. Pour atteindre la maturité, tu dois lire la Bible. C'est alors, bien-aimé, que Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas atteindre la maturité. Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Faire sortir de la prison de l'esclavage si tu n'atteins pas l'âge mature. Et pour atteindre la maturité, tu dois lire la Bible. J'étais à ma douche, Dieu m'a parlé. Et quand je suis revenu aussitôt, descendu de l'avion, quand j'arrive ici, Dieu m'a dit, je t'avais donné un message. Annonce cette bonne nouvelle. Deuxième condition, bien-aimé, pour atteindre la maturité, n'abandonne pas ton assemblée. Pour rien au monde, n'abandonne pas l'Éternel. Je te prie. Si tu quittes ici, tu vas abandonner ta bénédiction. Tu vas louper ta bénédiction. Le peuple est rentré à Canaan. Très peu. Tous ont succombé dans le désert. Ne succombe pas. Reste dans les troupeaux.
Troisième, sois stable ici. Pour être mature, il faut être stable. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46. Il persévérait. Quand on persévère, mes amis, on devient stable. Sois assidu à la paix de l'Éternel. Quatrième aspect, ne panique pas devant une situation. Même si c'est un vrai bruit qu'on répand à la paix de l'Éternel, ne panique pas. La mer Rouge était une réalité pour Israël. C'était réel. Même s'il y a des vrais bruits à la paix de l'Éternel, restez là. Ne tremble pas. Exode chapitre 14, verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Oh, j'aime ça. Vous ne les verrez plus jamais. Ne paniquez pas. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Peu importe les obstacles, gardez silence. Restez. Ne panique pas. Il faut jeûner. Va lire ce texte, 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21, verset 27 au verset 29. Il faut jeûner. Quand tu vas jeûner, Dieu va te donner de la maturité. Enfin, sixième point, après on prie. Après on prie. Maman, prends le micro. On donne le micro à la gloire à maman. Deviens partenaire financier de cette église. Bien-aimé, sois un partenaire. Ne garde pas l'argent pour toi. Apporte ta contribution à l'église. À l'église. Ne te dis pas, j'ai gagné 3 000 euros, c'est mon argent. Sur les 3 000 euros que tu as gagnés, prends ta dîme. Sois dealer. Apporte les 10 000 paye ta dîme dans cette église. Tu vas voir ce que Dieu va opérer. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44. Le peuple avait tout en commun. Tout en commun. Je te prie, c'est pour ton bien. Pour devenir mature. Paye ta dîme. Et mon ami,
Pharaon attela son char. Exode chapitre 14. Le Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Peu importe les plans de l'ennemi dans ta vie pour te poursuivre. Si tu souffrais d'une maladie quelconque, mets tes deux mains sur ton cœur. La maladie, bien aimé, peut être une persécution quelconque. Tu souffres la persécution. Dieu m'a parlé dans mon cœur. Dieu m'a dit bon nombre, sinon tous. En commençant par moi-même. Persécution énorme au sein de la famille. Les mêmes personnes que tu as nourries, les mêmes personnes que tu as fait du bien, les membres de ta famille, des amis, des collègues, les mêmes personnes se retournent contre toi. Pharaon attela son armée. Il est écrit qu'il avait pris 600 000 soldats d'élite. C'est-à-dire qu'il avait pris ses meilleurs soldats pour aller vouloir faire du mal au peuple d'Israël. Mais Dieu va opérer la grave délivrance. Nous allons tout simplement prier. Et moi je crois du fond de mon cœur que Dieu va délivrer son église. Et après, nous invoquerons le feu. Je vois un feu qui est en train de s'embraser. Je suis en train d'entendre les anges de Dieu sont en train de venir. Je suis en train d'entendre les pas d'une grande cavalerie céleste qui est en train de venir en vitesse pour venir au secours de cette église, au secours de ce peuple. Alors te deux mains dans le cœur. Te deux mains dans le cœur. Jésus, c'est notre ami fidèle. Il est en train de venir, bien-aimé. Le même Dieu qui était venu au secours d'Israël, qui campa à Piaïrot, à Baal-Zephon, vis-à-vis de la mer, pour délivrer son peuple. Le même Dieu est ici pour te délivrer. Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, éternel mon Dieu, peu importe les temps que ce peuple est resté dans la servitude, Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, oh mon Dieu, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, tu m'as dit, quand je prierai, Seigneur, tu interviendras. Yahweh, Seigneur, oh mon Dieu, ce peuple est resté longtemps dans la servitude. Israël est resté 4 siècles dans la servitude. Mais tu as dit à Moïse, Moïse dit à mon peuple de se lever et de partir. Seigneur, ce peuple s'est levé. Voici ce peuple en chemin vers Canaan avec moi. Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je ne veux pas voir toi. Je sens dans mon esprit une grande décharge spirituelle. Je sens dans mon esprit une grande décharge spirituelle. Je sens dans mon esprit une grande force. Je sens dans mon esprit une grande énergie qui continue de s'approcher. Qui continue de s'approcher. Qui continue de s'approcher. Qui continue de s'approcher. Pour délivrer. La même décharge spirituelle. Qui s'est abattu. Qui s'est abattu sur Israël. Pour délivrer Israël. C'est la même décharge spirituelle. Qui est descendu maintenant. Qui est en train de descendre. Qui est en train de descendre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple, mon Dieu. Délivre ton peuple, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois la décharge. Reçois la décharge. Reçois. 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 Reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la même visitation
Dans la vie du peuple d'Israël, pour obtenir la délivrance, Pharaon a fait là et son peuple, au nom puissant de Jésus, peu importe dans quel âge de l'ennemi, je donne l'ordre à la délivrance de Pharaon. De libérer ce peuple, de libérer ce peuple, libère ce peuple, Pharaon, libère, 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 libère ce peuple. J'ai récupéré ce peuple. Libère ce peuple. Libère ce peuple. Libère ce peuple. Dieu de gloire. Peu importe l'attelage de l'ennemi, l'ennemi doit libérer ce peuple. 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 L'ennemi prie avec moi. Confesse la parole de Dieu. Dis l'ennemi doit libérer. Confesse, 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 confesse. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu pries. Lève ta main, bien-aimé, lève ta main aussi. Lève ta main aussi. Nous allons allumer le feu. Nous avons besoin d'allumer le feu. Tu es le prophète et la prophétesse de ta propre vie. Nous sommes les prophètes de nos propres vies. Ce jour-là, le peuple n'avait pas le choix. Pharaon venait. Devant le peuple, il y avait la mer Rouge. Danger imminent. Derrière, mes amis, il y avait Pharaon. Devant la mer Rouge, fermée. Et derrière, l'armée de Pharaon. Et Dieu va dire à Moïse, il dit au peuple de marcher. Et qu'il marche. C'est-à-dire que ce peuple exerce sa foi avec des actions concrètes. Bien-aimé, tu as besoin de poser des actes concrets. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu dois lire la Bible. Tu dois donner ta dîme. Tu dois travailler. Tu dois faire des choses. Nous allons allumer le feu. Je sens un grand feu qui nous entoure. Bien aimé, nous ne pouvons pas rester dans le même état où nous sommes. Ce n'est pas possible. Tu dois évangéliser autour de toi. Nous ne pouvons pas rester dans le même état des choses. Dieu veut que tu deviennes mature. C'est pourquoi Dieu a fait faire un grand détour. Le temps est arrivé d'être sévré, que tu passes par le sévrage. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je vois et je sens
une grande cavalerie de l'armée céleste qui est en train de venir à notre secours. Nous bien lever, bien-aimés. Nous bien lever. Nous bien lever. Nous sommes les prophètes de nous-mêmes. Et maintenant tu pries. Tu élèves la voix. Tu confesses la parole. Tu révolutionnes ta vie. Nous ne le pouvons pas par notre propre force. Nous le pouvons seulement par le Saint-Esprit. Lève ta voix, bien-aimé, nous prions. Nous prions, demande le Saint-Esprit de venir à notre secours. Je sens le feu. Le feu va embraser. Le feu de Dieu va embraser quelques-uns. Nous sommes le moment est arrivé, ce Seigneur est notre Dieu. Notre Dieu, Seigneur, je sens ce feu qui est en train d'embraser ton peuple. Plus rien ne sera comme avant. Notre Dieu est notre Père, notre Seigneur est notre Sauveur. Votre Dieu, votre Père, Seigneur, je prie à notre grand frère Jésus, les lions de la tribu de Juda, pour venir à notre secours. Ne t'arrête pas de prier. C'est ça la gloire de Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois poser des Merci Jésus. Seigneur mon Dieu. Je sens dans mon esprit, Seigneur. Je sens dans mon esprit, Seigneur. Les gens qui se disent, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tu l'as bien aimé, viens ici qu'on te pose la main. Tu dis, c'est trop pour moi, c'est trop. C'est trop, viens vite, on va te poser la main. Tu es
êtes en train de dire c'est trop pour moi, c'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop. Je ne comprends plus rien. Pourtant, je fais tout ce que Dieu me demande de faire. C'est trop. Je suis fatigué. C'est trop. Je sais bien que nous sommes en train de regarder l'heure. Mais c'est l'esprit qui me dit de faire ça. Je dis c'est trop pour moi, c'est trop. André, viens ici, viens, on va prier pour toi, viens. Allez, ton manteau, viens, on va prier pour toi. C'est trop pour moi, c'est trop. C'est trop pour moi. Levez vos mains, on va prier pour vous. C'est trop pour moi, c'est trop. Je suis fatigué, c'est trop.
Ne panique plus.
Ne panique plus. Ne panique plus. Que la paix de Dieu te surpasse toute intelligence. Il faut que tu sois en mesure de gérer des situations difficiles. C'est comme ça que tu vas atteindre la maturité. Merci. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Va en paix. L'église de Dieu, nous nous lèvons tous. Nous allons nous tenir debout. Élevons nos mains et nous prions Dieu. Nous remercions le Seigneur. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi de la maturité. Lève ta voix bien aimée, toute l'église, nous prions. Nous prions. Je vois au milieu de la salle beaucoup de personnes que le Seigneur est en train de